Dans ce monde en profonde mutation, la réponse de l'Europe et de la France est-elle à la hauteur des défis, en particulier peut-être dans son tout proche voisinage en Méditerranée? En réalité, toutes les questions que j'ai évoquées ont posé un problème de fond à la fois aux institutions européennes et aux États qui la composent. Il faut se rappeler quand même que cette crise dont nous avons parlé, la crise de 2008 jusqu'à X, parce que pour moi elle n'est pas terminée en réalité, mais on considère qu'on l'a officiellement qu'elle s'arrête vers 2009-2010. Cette crise-là a laissé l'Europe politique sur le flanc et la plupart des États qui la composent KO. Donc comment voulez-vous, à partir de là, que ce groupe d'États et l'entité qui la constitue, l'Union européenne, structure institutionnelle, ait pu être capable de pouvoir penser le monde qui l'entourait? Le premier boulot, ça a été la reconstruction. Et on voit que cette reconstruction n'est pas terminée. Le président Macron, aujourd'hui, essaye de reprendre cette reconstruction avec l'Allemagne, et il n'est pas encore sûr que l'Allemagne soit capable de relever ce dit défi. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, certains États, comme on le voit, soit fuient, soit sont toujours en état comateux. Le deuxième élément, bien entendu, ce sont les institutions. Les institutions ont été faites pour un monde pacifié, irénique, c'est-à-dire marqué par la paix et le refus de la guerre, on va dire. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra-violent où la guerre est dedans et dehors. Où la violence est dedans et la guerre est dehors, si vous voulez. Mais ces institutions-là ne sont absolument pas adaptées aujourd'hui à une politique dite de puissance qui pourrait être justement ce dont nous avons besoin pour avancer. Non. Et on le voit à quoi? On le voit au fait que le document qui porte la politique étrangère et la sécurité de l'Union européenne, le dernier en date de juin 2016. Il vient remplacer la stratégie globale de l'Union qui avait été construite et publiée en 2003. Autrement dit, 13 ans pour refaire un document dans lequel les 28-27 soient capables de se mettre d'accord. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne un plus petit dénominateur commun qui fait que le document, qui n'est pas mal du tout, vous fait un état du monde presque parfait. Il ne se trompe à peu près sur rien. L'analyse du diagnostic est parfaite. Mais la suite est manquante. Vous n'avez presque rien sur comment il faut faire pour aborder justement tous les défis qui sont posés, le terrorisme, la guerre, les réfugiés, les migrants, l'économie internationale défaillante, etc. etc. On n'a pas de réponse, et tout simplement parce que l'Union européenne ne les a pas pensés, puisqu'il faut les penser conjointement et être d'accord sur l'essentiel. Et c'est à la fois c'est un bon document et un document caricatural de l'impuissance aujourd'hui de l'Europe, puisque la meilleure des choses qu'on vous dit, c'est de faire du join-up. Alors le join-up, c'est la concertation, c'est de l'approche multifonctionnelle. On est tous d'accord sur ces éléments-là, mais en réalité, une politique européenne justement qui penserait sa périphérie de façon puissante, avec la volonté d'obtenir un effet de levier, vous ne l'avez pas plus à l'est, et on le voit avec l'affaire ukrainienne par exemple, que sur la Méditerranée, alors que la Méditerranée est notre périphérie insécable. On peut toujours avoir des problèmes avec l'Asie, ok, mais la réalité est que la Méditerranée, nous ne pouvons pas nous en désintéresser parce qu'elle s'intéresse à nous, quoi qu'il arrive, un peu comme les États-Unis et le Mexique, si vous voulez. C'est impossible de dépenser la Méditerranée ou de faire un mur méditerranéen, même flottant. La grande question justement auquel nous allons être confrontés, nous, France et nous, Union européenne, c'est construire une nouvelle relation politique et stratégique avec la Méditerranée, parce que d'une certaine manière, au moins la partie maghrébine et l'Afrique du Nord sont dans le même bateau que nous, et avec des enjeux énormes de sécurité et de stabilité. Donc, tout ce que je viens finalement d'évoquer en quelques minutes se retrouve dans ce microcosme qu'est la Méditerranée. Penser un nouveau développement, penser une nouvelle politique, penser une nouvelle sécurité en prenant en compte
tous ces changements géostratégiques que j'ai évoqués. Comme je le dis parfois de l'autre côté de la Méditerranée, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes la périphérie du monde après en avoir été le centre. Et que vous pouvez toujours penser que ce n'est pas le cas, c'est le cas, et désormais, personne ne fera à notre place ce que nous sommes censés faire pour nous. Jean-François Daguzan, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, et je tiens à vous remercier pour les clarifications, les compléments et les nouveaux développements que vous nous avez apportés. Et pour prolonger cette semaine et cette rencontre, vous pouvez consulter, outre l'ouvrage de Jean-François Daguzan, les livres que nous avons sélectionnés autour des thématiques que nous avons abordées cette semaine.